Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est journée unboxing avec la compagnie 7 Grade. C'est mon troisième unboxing avec cette compagnie qui est spécialisée dans le point de croix. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai pris pour ce partenariat-là. J'ai un petit retard avec ma vidéo. Certains le savent, j'ai été un petit peu malade. Et en plus, avec le Stitch Mania, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, j'ai comme un petit peu oublié de faire la vidéo. Alors, je m'en excuse à toute l'équipe de 7 Grade. C'était vraiment pas voulu. Je me reprends aujourd'hui et je montre à tout le monde les beaux produits qu'on peut trouver dans cette boutique. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! J'ai pris dans ce partenariat-là 3 articles, un accessoire et 2 toiles. On va commencer par l'accessoire qui est là-dedans. C'est tout petit. C'est un organisateur de fils. Bon, là, la plupart d'entre vous qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas du tout organisateur de fils. Alors, c'est celui-là ici. Comme vous voyez, là, il est tout petit, tout petit. Il mesure, attendez une minute, 15 cm par environ 4 cm. Alors, il est dans les tons de mauve. On va enlever, il y a une pellicule dessus. On va l'enlever ici et comme vous voyez, hop, il est rendu tout lustré. Vraiment très, très joli. Je suis sûre que Sonia et Caroline le trouveraient aussi très beau. Il a 30 trous, comme vous voyez ici. C'est marqué 30. Et la raison pourquoi je l'ai choisi, c'est que j'ai des toiles avec des mélanges de fils et des petits trifils. Comme ça, je trouve ça vraiment génial pour les mélanges de fils parce que moi, je ne mets pas ça là-dessus. Moi, je trouve ça un petit peu encombrant. Mais celui-là, il est vraiment trop mignon dans sa grosseur et trop beau par sa couleur. Vraiment un beau petit objet. C'est pas si cher que ça aussi. Donc, ça vaut la peine d'investir pour des petits organisateurs de fils. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas les organisateurs de fils, mais si vous avez un projet avec beaucoup de fils, je ne suis pas sûre que cet objet serait adapté parce que les trous sont quand même petits. Donc, il faudrait voir, là, mais vraiment, il est très, très mignon. Alors ça, c'est la première chose que j'ai choisie. Les deux suivants, c'est 2 points de croix en points de croix comptés. Le premier, c'est celui-là ici, qui s'appelle Fairy Tales Rate, avec compte la couronne féerique. Mais quand je suis allée voir, elle n'était plus disponible sur le site. Alors peut-être qu'elle va revenir, je ne le sais pas. Donc, c'est une couronne avec des fleurs, avec des petites étoiles et des petites planètes ici qui pendent. Il y a comme une petite guirlande de lumière. Ça, c'est tout à fait... C'est moi, ça. Vraiment, la petite guirlande de lumière, les planètes, vraiment très, très féerique. C'est un produit en 14 CT, donc on le brode à 2 brins. Et c'est un 46 par 40, mais actuellement, la mesure, c'est pour... la toile complète et non pas le produit final brodé. Donc, on va le regarder. Comme vous voyez, c'est de la compagnie Cross Stitch. Quand vous allez sur le site, ça va être sous la rubrique Joy Sunday. Et en arrière, il y a toujours toutes les instructions pour faire du point de croix. Donc, tout est rassemblé ensemble bien comme il faut. On aime les pochettes parce que c'est des pochettes zip, donc on peut les garder pour serrer nos projets facilement sans qu'il ait sans être obligé de le mettre nécessairement dans un autre projet. Donc, on a une feuille de route avec une belle grosse image comme j'aime. Si on regarde maintenant le patron vient plié comme ça en deux sur papier glacé. Donc, on a le patron sur 4 faces. On a le bas ici, la fin du bas d'un côté. Et on a ici en haut. Et c'est vraiment très bien imprimé, mais c'est un patron sur lequel on ne peut pas dessiner.
Donc ça serait le genre de patron que j'utiliserais avec ma technique du téléphone, de le prendre en photo, puis avec l'outil modification, de venir dessiner mes symboles pour savoir où est-ce que je m'en vais. Si on regarde maintenant la grille avec les couleurs. Donc, on a 39 couleurs dans ce modèle. On a 6 points arrière, 6 demi-points de croix, excusez-moi, 2 points de nœud français. On va avoir du quart de stitch sur 9 points et 3 points arrière, quand même. Désolée. Donc, c'est déjà avec le quart de point et le point nœud, c'est déjà un modèle qui est un petit peu plus difficile. C'est déjà, il y a 2 petites difficultés supplémentaires. Et faire du quart de point sur la toile Aïda, c'est pas ce que le plus génial non plus. C'est mieux sur de l'étamine. Personnellement, j'aime mieux ça. Mais c'est pas grave, le modèle est vraiment super beau. On va regarder la toile, mais la toile, vu que c'est un point de croix compté, il n'y a absolument rien. Mais elle a l'avantage d'être surjetée, donc elle est déjà prête à l'emploi. Moi, la manière que je travaille quand je fais ce genre de toile-là, c'est que je pars par le milieu. Mais chacun a sa manière de travailler. Donc, je plie ma toile en deux. Je la replie en deux. Comme ça, ici. Et le centre vient se créer automatiquement. Vous pouvez vous mettre soit un petit point avec un crayon effaçable ou vous mettre ça peut être une aiguille, juste pour savoir comment vous allez partir. Et quand vous regardez le patron, habituellement, il y a des flèches pour dire le milieu. Ah, là, ils ont mis des lignes rouges. Alors, le milieu est ici. Donc là, ça va être un modèle un peu plus compliqué parce que le milieu, il part il part dans un centre vide. Ça va être un modèle qui va être plus compliqué à partir. Donc, je ne sais pas, parce que même si on voudrait le partir d'un coin, ben, les coins sont vides aussi. Donc, je conseille pour ceux qui le font, peut-être de se quadriller la partie centrale, juste pour pouvoir se partir, ou le quadriller au complet, c'est comme vous voulez. Je crois que pour ce modèle-là, ça aurait mérité une toile avec des grilles pré-imprimées pour ce modèle-là. Tout simplement parce que, vu que tout n'est pas brodé, pour vraiment réussir à s'enligner. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème, mais je peux comprendre qu'un débutant qui voit ça, il peut vouloir s'arracher les cheveux. Maintenant, on va regarder les fils. Donc, ça vient sur 2 plaquettes. Ils nous fournissent 2 aiguilles qui sont accrochées ici. Je vais les détacher. Désolée, j'arrête pas de tousser. C'est pour ça que je tourne moins de vidéos. C'est parce que je tousse tout le temps. C'est vraiment, vraiment très fatigant. Donc, sur la première plaquette, nous avons 30 fils. Sur les plaquettes de cette compagnie-là, je vous le rappelle, on voit un rappel des couleurs sur la bande ici. Ensuite, on a les numéros de DMC pour savoir à quelle référence viennent chaque couleur. Le nombre de fils qu'on a besoin techniquement pour faire le projet. Et quand il y a 0.5, il nous donne automatiquement un fil complet. Et c'est pas mal ça. Donc, ça, c'est les premières couleurs, les 15 premières couleurs. Donc, nous avons un beau choix de mauve, un peu de vert, rouge, orangé, bleu. Mais c'est vraiment très, très joli. Ensuite, de l'autre côté, nous avons
des roses, des jaunes orangés, des verts, un peu de bleu. Encore là, c'est vraiment très, très beau. Et on finit avec les dernières couleurs de 31 à 40. Alors là, on va avoir des bleus, noirs, gris, blanc. Pas de gris. Je dis gris, mais pas de gris. C'est comme un peu un vert foncé. Tirant un peu sur le bleu-gris. C'est pour ça que je me suis mêlée. Mais vraiment, c'est un modèle tout en couleur. Ça va être vraiment là, très, très joli comme modèle. Et on ne peut pas le mesurer parce que ben, c'est une toile vierge. Donc, c'est sûr que le modèle, il fait plus petit pour rentrer sur la toile. Je vais ensuite vous montrer le deuxième modèle. J'avais déjà un point de croix dans cette collection-là. J'en ai un deuxième. C'est Door of Spring, qui est la porte du printemps. Moi, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment une très grande amoureuse de tout ce qui est architectural. Mais mes hommes à la maison n'ont pas aimé ça. Ça tombe bien, c'est pas pour eux autres que je fais ça. Donc, c'est encore la même compagnie. Compagnie Cross Stitch que vous retrouvez sous l'onglet Joy Sunday. C'est encore un 14 CT, donc on brode à deux brins. Et c'est un 27 par 36. Donc, il est plus petit que la couronne féerique qu'on a vue juste avant. Alors, on va ouvrir le sachet pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Celle-ci, par contre, elle est encore disponible sur le site. J'ai fait mes vérifications juste avant. Donc, nous avons encore là la feuille de garde avec super belle grosse image. On adore ça. Le patron vient encore en deux comme ça. Et c'est vraiment très, très clair. Il y a plus de points arrière, par contre, sur celui-là. À cause des feuilles. Mais c'est quand même, ça se fait quand même très, très bien. Alors, c'est un modèle qui a 36 couleurs. Avec 5 demi-points de croix et 2 points arrière. Donc, pas de quart de point, pas de point de nœud. Donc, un modèle qui, somme toute, devrait être plus simple. Donc, c'est un partiel, un peu comme l'autre. Tout n'est pas à broder. Mais celui-là, c'est sûr qu'on va le broder en plus grande quantité que sur l'autre. Mais il est vraiment très, très beau. Vraiment, avec l'aspect roche sur le bord. Très, très joli. Je vais voir ici, là. Ici, il y a comme une petite plaque avec comme un numéro, si on veut. Peut-être que je vais essayer de faire ma propre plaque avec mon propre numéro. Ici, il est marqué mail. Lui, je pense que je vais le laisser en anglais. Sinon, mettre lettres. Je ne sais pas si je serais capable de le franciser. Il faudrait que je vois. Mais sinon, très, très beau modèle. Ensuite, nous avons... Ah, la carte nette pour celle-ci n'est pas la même. Alors, on a encore nos deux petites aiguilles brochées. Et voilà. Donc, ça, c'est une carte qui est très, très simple comparativement à l'autre. Je ne sais pas pourquoi, des fois, je ne sais pas si c'est parce que c'est un vieux modèle ou je ne sais pas pourquoi que des fois, c'est pas toute la même chose à l'intérieur quand c'est la même compagnie. Je ne sais pas. Donc, nous avons un beau panache de couleurs ici. Alors, dans les 1 à 15, c'est beaucoup du mauve, du vert et du gris avec un petit peu de bleu. Très, très joli. J'adore ça. De l'autre côté, nous avons beaucoup de rose. Du rose, du noir, du vert, du gris, un petit peu de jaune. Très, très beau. Moi, je pense que
si je le garderais sur plaquette comme ça, ce que je sais pas, je viendrais peut-être me marquer les symboles au-dessus. Parce que là, on le sait pas. Faudrait vraiment que je me réfère, dire, supposons, le numéro 30, c'est le V, puis toujours me référer. Alors, peut-être que je viendrais m'apposer des petites notes au-dessus pour pas avoir à toujours aller voir le patron. Ça, c'est un petit peu manquant sur ces cartes-là. Mais les cartes, de toute manière, si vous utilisez ça, mettez-les à votre convenance. Moi, je préfère utiliser de les mettre sur des bobinettes, là, mais ça, c'est chacun son goût. Chacun ses goûts. Alors, et voilà les 6 dernières couleurs. Donc, ça va être très beau comme modèle. Et ici, ils ont coupé la carte. C'est la première fois que je vois une carte coupée comme ça. Habituellement, elle laisse quand même complète. Mais je peux comprendre qu'ils ont peut-être voulu sauver de l'espace. Je sais pas. Et nous avons notre toile qui est là, elle est vraiment plus petite. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est plus petite, qu'il n'y a pas de travail à faire dessus. Quand même. Les toiles sont assez raides. Quand c'est des toiles blanches comme ça, si vous les trouvez trop raides, vous pouvez les passer en dessous de l'eau. Vous les faites tremper un peu, après ça, vous les essorez un peu, vous les mettez à plat, vous pouvez même les repasser et toute l'amidon qu'il y a dessus va s'en aller. Donc, les toiles deviennent plus malléables. Mais à force d'les utiliser, elles finissent aussi par s'assouplir. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Moi, je sais que quand c'est des toiles comme ça, souvent, je vais les faire tremper un peu à l'eau. J'aime ça quand elles sont un peu moins raides que ça. Alors, c'est ce que j'ai reçu de la compagnie 7 Great pour ce partenariat-là. Donc, on a ma porte du printemps, ma couronne féerique et mon organisateur de fil. Je remercie vraiment la compagnie 7 Great de m'avoir fait confiance malgré mon petit retard. Et si vous voulez aller sur leur site internet, il y a toujours des belles promos qui sont en cours. Présentement, la livraison est gratuite si vous achetez une commande supérieure à 59 $. La TVA est payée. Il y a aussi une promo à l'achat de 4 produits. Vous en recevez un gratuit si vous en mettez 5 dans votre panier. Et même chose si vous à l'achat de 8 produits, si vous en mettez 2 de plus dans votre panier, donc pour un total de 10, vous en avez 2 gratis. Vérifiez aussi les autres promotions. Il y en a toujours des nouvelles qui arrivent. Et vous avez toujours mon code promo qui est Design06 off pour un rabais de 6% sur votre prochaine commande. Alors sur ce, je vous laisse. Je remercie la compagnie encore une fois 7 Great de m'avoir donné cette opportunité-là de pouvoir vous présenter ces merveilleux produits. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!